au niveau de l'INFP, nous avons entrepris les démarches pour permettre que nous devions une extension française. Le projet a gagné là-dedans 3 centres de formation professionnelle qui doivent construire. Il y en a au CAI, il y en a dans Saint-Marc et il y en a dans Fort-Liberté. Son projet qui arrivé à hauteur de 17 millions de dollars, mais pratiquement c'est à peu près 11 millions qui a dépensé dans le pays pour construction, équipement, études, tout l'autre ça que nous connaissons. Reste parti dans le montant ça lui-même, là, dépensé par les partenaires au Brésil qui travaillent de commun accord avec INFP pour nous permettre que nous arrivions là aujourd'hui. Et parmi les partenaires qui mettent main ensemble, qui permettent que nous réalisions ça, c'est d'abord le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui est signataire projet. Nous gagnons tout INFP lui-même qui c'est instance qui a bénéficié de projet ça. Nous gagnons tout le Sénat qui c'est un partenaire technique dans le projet. Sénat c'est Service national d'apprentissage industriel au Brésil qui fait partie des projets en tout. Nous gagnons ABC, l'Agence brésilienne de coopération, qui c'est observateur dans le projet. Et puis, nous gagnons tout gestionnaire projet qui c'est PNUD Haïti et PNUD Brésil. Donc, je dis, le groupe ça qui a déplacé là fait partie de 41 personnes au total qui doivent prendre formation au Brésil pour venir gérer l'école Zahara, centre de formation professionnelle Zahara, qui fait partie du projet. Alors, les gens qui a parti là, dans le premier groupe là, c'est 13 kéoyés, et c'est les gens qui parlent pour gérer les centres de formation professionnelle qui entrent dans le cadre d'activité ça. Et nous gagnons 28 autres personnes qui doivent partir encore dans un petit temps qui n'est pas trop loin, et les gens c'est formateurs qui sont. Côté les gens sorti, comment on fait arriver là? Normalement, c'est par voie de concours. Nous avons lancé un concours côté que tout le monde a déposé pièces qui étaient joué l'information, ça a été publié dans le journal. Normalement, étude dossier faite, eh bien, il y a 41 personnes qui passaient concours ça, qui sont habilités pour aller travailler dans le centre de formation professionnelle. Parmi 41 personnes, comme je dis, nous sommes répartis en 2 groupes, 13 gestionnaires de centre et 28 formateurs. Donc, je dis à la premier groupe qui est parti pour aller au Brésil, c'est 13 formateurs et 13 gestionnaires. Et nous gagnons tout, une délégation de la direction générale de l'INFP qui a accompagné la première cohorte qui pour aller au Brésil. Et mission nous, que nous gagnons, nous pouvons regarder par exemple avec le Sénat qui a fait un travail presque semblable à ça que l'INFP a réalisé dans le pays, qui partenariat à long terme que nous sommes capables de bien avec le Sénat au profit de l'INFP, au profit de pays. Donc, c'est pour ça que la délégation INFP a lui-même l'a voyagé. Nous gagnons un agenda de travail qui est déjà établi avec Mounio au niveau du Brésil pour nous garder qui ça nous sommes capables de continuer à faire en termes de coopération avec le Sénat au profit du secteur de la formation professionnelle et technique en Haïti. Et déplacement, ça l'a fait et a passé en transit dans 2 autres pays. On a passé dans la République dominicaine, on a passé Colombie pour nous arriver au Brésil. Et là, nous arrivons au Brésil, d'abord, on a privé nos premières villes et après, nous pour aller dans la destination finale, nous, qui c'est Porto Alegre. Nous voulons faire connaître que dans ce là nous gagnons plusieurs filières de formation que nous pouvons mettre à disposition de jeunes de pays en général. Par exemple, dans le centre Okaïlan, nous pouvons gagner là-dedans formation en construction de bâtiments, nous pouvons gagner formation en réfrigération, climatisation, nous avons gagné formation en technique de communication, nous avons gagné formation en système métallique, nous avons gagné formation tout
en mécanique auto. Ça, c'est pour le centre Okaï. Dans le centre qui pourrait aller construit du côté de Fort-Liberté. Nous avons bien là-dedans construction bâtiment, nous avons bien réfrigération, climatisation, et nous avons bien technologie de l'information et de la communication. Dans le centre Saint-Marc, là, nous avons bien là-dedans construction bâtiment, réfrigération, climatisation. Et un petit problème qui pose avec pour centre Saint-Marc là, que nous avons cherché une solution tout, et c'est un point qui fait objet de déplacement de délégation INFP à tout au Brésil pour nous recommander apporter une solution à ça. Gestionnaire qui est là ensemble avec nous, c'est un groupe de monde qui est vraiment motivé pour faire travail là, parce que nous tous nous comprenons que l'apprentissage là est nécessaire pour nous gagner ensemble de diplômés, toute qualité de monde dans tout niveau, dans tout domaine, pour capable aider le pays à débloquer. Parce que le pays a besoin en pile de la technique pour capable arriver à développement que nous tous nous souhaitons. Pour nous arriver là, il y a un pile d'efforts qui fait, notamment par l'ambassade du Brésil, avec le programme SAA, que le Sénat lui-même a formé nous là-dedans, pour être capable, aujourd'hui, arriver à aller dans la deuxième série de formation. La première série a été faite déjà, c'était ici, c'était virtuel. Nous allons aller dans la deuxième série de formation qui va être faite en présentiel dans le secteur des éléments tout à l'heure. Donc, nous allons faire expérience ça. Mais l'expérience ça qui est faite là, peut-être que nous attendons avec ça parce que nous avons pris le temps pour nous former, peut-être nous sommes capables, il y a une capacité pour nous capables de faire ce travail là. Mais l'heure qu'on a fait, moi-même personnellement, je déposé le dossier à me déplier. Puis c'est un bonjour, le téléphone m'a sonné. Il a rappelé que moi j'ai déposé le dossier et on a fait une interview, pas de connaître personne, pas de checker personne, pas de parler avec personne. Et puis, c'est dans la première formation, on va rencontrer avec le directeur de Paris, on va rencontrer avec l'inspecteur régional là. C'est de ça qu'on va faire connaissance et on va connaître qui est-ce qui pas qui est. Donc c'est une belle expérience, c'est un recrutement selon moi-même qui fait sans parti pris de chaque monde qui l'a, j'en ai habitué de dire dans le groupe de discussion, chaque monde qui l'a là avec force pointe, chaque monde qui l'a là avec capacité, c'est pour mériter que nous. Et puisque nous là pour mériter nous, eh bien nous dit, nous allons faire travail là, bien, pour que les jeunes qui viennent continuent, que l'espoir continue de bougeonner quand les jeunes. Parce que si ils étudient, si ils sont formés, ils ont mérite, ils ont joué ça qui est réservé pour nous. Nous tous nous motiver pour faire travail là et nous pas oublier de dire merci une autre fois à l'ambassade du Brésil, Sénat qui fait formation pour nous, l'État haïtien, parce que nous passons dans l'école, l'État haïtien contribue en pile pour formation d'une manière ou d'une autre. Et il faut dire merci avec INFP qui était jugé nécessaire pour lancer le recrutement dans le moment que le lancé là. Parce que si peut-être il était lancé dans l'autre moment, ce n'est pas nous-mêmes, on a déjà engagé de notre côté. Mais dans le moment que le lancé là, ça te permet de nous participer et nous réussir. Nous disons direction générale là, beaucoup merci, surtout le directeur d'Elvaris qui, dernier temps ça, depuis fin année passée, a déclaré permanence pour que jeudi, nous sommes capables de voyager, aller au Brésil.